L'oralité est intéressante. L'oralité, ça exige nécessairement une certaine confiance avec les participants. Parce que quand c'est écrit, on peut dire, regardez, c'est écrit. L'écrit fait foi. L'écrit, c'est-à-dire la machine, arbitre. Mais quand on n'écrit pas, et qu'on dit, vous avez dit ça, alors quelqu'un peut dire, non, je ne l'ai pas dit. Mais si on est honnête intellectuellement, et ça exige une certaine honnêteté intellectuelle, eh bien oui, ça a été dit, en effet. Et il n'y a pas besoin de le prouver en montrant que c'est écrit. L'écrit, c'est pour les petits cons. L'écrit, c'est pour les sous-fifres. Au plus haut niveau, on a une parole, on sait ce qu'on dit, et on ne nie pas ce qu'on a dit, et ce que l'autre a dit. Donc l'oralité est une condition nécessaire pour s'assurer que les gens ont un niveau moral élevé. Et dès qu'on n'a pas ce niveau, on est tenté de tricher, de dire n'importe quoi, de nier ce qu'on a dit, etc. Et évidemment, à partir du moment où on met un écrit, ça, c'est un garde-fou. Mais un garde-fou, ça montre bien que les gens ont des penchants. Et donc, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de garde-fou, parce que le garde-fou, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que des gens ont des problèmes, justement. Donc, quand il n'y a pas de garde-fou, ça veut dire que les gens ont une certaine élévation morale, et qu'on n'a pas besoin de garde-fou, comme d'un écrit, comme par exemple, effectivement, dans les contrats, il y a des contrats qui se font oralement, et qui n'ont pas besoin d'être écrits. C'est le même principe. L'écriture, c'est toujours la preuve, c'est un garde-fou contre la malhonnêteté. Et donc, quand on est honnête, on n'a pas besoin d'écriture. Et je voudrais continuer dans cette catégorie, comme ça, de population qui a une rhétorique un peu tordue. Quand on dit c'est vous qui le dites, enfin, façon de dire oui, mais vous êtes vous qui le dites, bon voilà, bon. Ça, c'est un manque de respect de l'autre, parce que dire que la majorité des gens ne disent pas cela, c'est pas un argument, ou en tout cas c'est un argument inférieur. Hein. Nous, on est la majorité silencieuse, donc nous, on sait ce qu'on dit, hein, on sait ce qu'on est, comme dirait notre ami Jean-Marc. Non, on n'a pas à dire à quelqu'un c'est ce que vous dites, il faut étudier ce qu'il dit, et non pas que c'est lui qui le dit. Et enfin, le débat sur la théorie, alors notre ami Valentin a ce problème aussi, dès qu'on emploie le mot théorie, il s'excite. Hein. Ah, ce n'est qu'une théorie, etc. Or, cette rhétorique antithéorique, ce terrorisme antithéorique, à la limite, c'est tout à fait caractéristique de la classe inférieure. C'est-à-dire, on fait le procès comme on fait le procès de celui qui parle en son nom personnel et c'est vous qui le dites, etc. Eh bien là, vous avez cette théorie, nous on est dans la pratique, nous on est dans le concret, vous êtes dans la théorie. Tout ça, ce sont des mauvais procès. Et je terminerai en disant, sur un autre plan, le côté digressif des comportements. On parle d'un sujet, et au lieu de se tenir à ce sujet, on fait une parenthèse, on fait une digression, on passe à un autre sujet, on passe du coq à l'âne parce qu'il y a une petite association d'idées qui fait que, etc. Et ça aussi, ce sont des mauvais signes.